Die Geschichte Nepals ist tief verwurzelt mit den höchsten Bergen der Erde und den alten Mythen der asiatischen Religionen. Während Jahrtausenden standen die Täler und ihre Bewohner unter dem Einfluss von Buddha und vieler anderer hinduistischer Gottheiten. Die Dichte der Tempel und Kultstätten ist sehr hoch in diesem kleinen Himalaya-Staat. Von der Hauptstadt Kathmandu bis hin zum abgelegensten der kleinen Dörfer trifft man auf Gebetsstätten. Um die Nepalesen, eines der friedliebendsten Völker der Erde, zu beschützen, hat die Hand der Götter in dieser isolierten Gegend die höchsten Gebirge des Planeten entstehen lassen. Eine natürliche Mauer aus Stein und Eis, die im 19. Jahrhundert die Bevölkerung gegen das Eindringen der Chinesen und der britischen Siedler geschützt hat. Aber der Mensch versteht nicht immer die Handlungen der Hand der Götter. Und wenn die göttliche Wut losbricht, ist es zu spät, um nach dem Warum zu fragen. Nach dem Schock der 2 Erdbeben von 2015 versinkt das Land im Durcheinander. Die Bemühungen des Wiederaufbaus treffen auf viele Schwierigkeiten. Ein gewaltiges Unternehmen. Das Land wird von internationaler Hilfe überflutet und scheint unfähig, damit umzugehen. Die ersten Organisationen, die eingreifen, sind die, die schon seit Jahren im Land tätig sind. Unter ihnen ist die Schweizer Stiftung Nicole Niki, die seit über 10 Jahren in Nepal aktiv ist. Une nouvelle secousse de 7,3 sur l'échelle de Richter a ébranlé le Népal hier mardi. Pour les ONG sur place, le travail devient périlleux. À Lukla, une ville aux portes de l'Everest, un hôpital fondé il y a 10 ans par l'alpiniste fribourgeoise Nicole Niki a été entièrement détruit. Sur place, plusieurs médecins suisses ont décidé de rester pour porter assistance. À l'hôpital de Lukla, la situation est catastrophique. Le bâtiment principal, les murs qui tenaient sont complètement détruits maintenant. Heureusement, il n'y a pas de victimes parmi les employés ni parmi les habitants de Lukla. Ils font de la médecine d'urgence maintenant. Là, ils maîtrisent parfaitement la situation, mais c'est clair que des analyses complètes de laboratoire, des radios ne se font plus actuellement. Ça fait 10 ans que l'hôpital fonctionne, la population en a maintenant besoin, absolument. Non, il faut le reconstruire. Herbst 2015. Flugplatz Lukla, einer der spektakulärsten und gefährlichsten der Erde, eingezwängt zwischen den Giganten des Himalayas. Eine Gruppe von Schweizer Freiwilligen unter der Leitung von Marco, dem Ehemann von Nicole, kommt im Dorf an, um den Wiederaufbau des Spitals voranzutreiben. Marco weiß, dass von dieser Unternehmung die Zukunft des ganzen Projekts und der medizinischen Unterstützung der Dörfer des Tals bis hin zum Everest abhängen wird. Alors on va rester pendant 1 mois. Les travaux que nous allons faire, c'est principalement du génie civil, donc remonter tous les sommiers, créer un alliage entre les différents bâtiments, les travaux de charpente et de carrelage, faire
que ça ne représente plus aucun danger et que toute la partie génie civil soit terminée et ensuite les finitions de menuiserie et de petites charpentes seront faites par les locaux. Donc on a tous ces corps de métier qui viennent de Suisse pour nous aider. Comment tu vas? Ça fait plaisir. Ça va bien. Moi aussi. Oh. Hello, namaste les filles. On se trouve aujourd'hui sur le chantier avec 14 Suisses bénévoles et puis on a un moteur incroyable, c'est Félix qui arrive à motiver ces gens et tout se fait naturellement. C'est le premier tremblement de terre, il a blessé, et puis ça tu vois pas à l'œil parce que c'est secoué, et puis les gens ils disent oh, c'est pas grave. Mais le deuxième, il a fait vider les murs, descendre. Parce que le poids c'est des doubles murs, et puis l'intérieur il y a la terre et du gravier. Entre deux, on va démonter les murs, on va remonter, et puis il faut toujours étayer à mesure, parce que si on doit démonter le toit, alors on fait tout l'hôpital à neuf, puis c'est pas le but. Un jour, Pascal Doutin, c'est le grand directeur général, il me fait venir dans son bureau et puis il me dit j'ai une idée, qu'est-ce que t'en penses? On aimerait envoyer au lieu de donner, faire un don en argent, j'aimerais envoyer du monde pour refaire cet hôpital à Nicole. Et puis, est-ce que tu serais d'accord d'aller avec eux? Puis, tu n'as pas besoin de me répondre tout de suite, tu me diras. Puis, c'est déjà réfléchi. C'est la direction qui a choisi les gens. Ils donnent un peu des sous pour les pauvres, pas toujours pour planter une usine dans un pays. Ça. À mon avis, ça ne rapporte pas grand-chose. Là, il y a de l'argent pour soigner des gens qui doivent marcher 3 heures ou 4 heures pour se soigner. Toi. Parce que le premier jour, quand j'étais là avec Marcon, au tremblement de terre, avec Adjé, on a pleuré. C'était peut-être pas parce que j'étais malheureux, c'était des émotions quand j'ai vu ça, parce que déjà 5 ans en arrière, j'ai déjà travaillé ici bénévole. Puis après nouveau, j'ai dit, mais on travaille dans le vide, qu'est-ce qu'on fait? On rentre à la maison, ou bien on prend notre risque, notre technique. Et puis la fondation, elle a accepté, puis ça me soulage, puis je vais les soutenir encore un bon moment. Während Marco und sein Team in Nepal sind, sammelt Nicole Niki Spenden in der Schweiz. Dies ist eine Aufgabe, die sie seit vielen Jahren beschäftigt. Auf Vorträgen quer durch die Schweiz stellt sie das Projekt von Lukla und ihre Autobiografie vor, mit dem Ziel, die nötigen Gelder zu sammeln. Moi j'étais en Suisse, j'ai pas du tout vécu le tremblement. Donc Marco lui a décidé de revenir et puis moi j'étais plus utile en Suisse à faire de la recherche de fonds, à générer des photos, à faire des articles, à parler de l'hôpital à la presse. Et puis inévitablement avec une chaise, tu étais une encombre quand il y a un tremblement. Wie muss man sich das vorstellen? Wie kommen die Leute zum Spital, die ihr jetzt behandelt? Lukla ist ja doch schon ziemlich im Gebirge. Zu Fuß. Alle kommen zu Fuß. Ja, außer ich. Ich gehe auf einen Porter. Nein, es gibt keinen Weg. Es gibt dort einen Flugplatz, aber vom Flugplatz bis zum Spital ist ein Weg, wo kein... Ich kann auch nicht mit dem Rollstuhl dort fahren, ja, das ist zu eng. Also ich habe 2 Träger, einen für mich und einen für den Rollstuhl. Nicole hatte aus ihrer Leidenschaft für das Gebirge ihren Beruf gemacht. Bis zu dem Tag im Jahr 1994, als sie beim Pilzesuchen einige Meter von ihrem Haus entfernt war und sich ein kleiner Stein aus einer Felswand löste und ihr die Schädeldecke durchbohrte. Dieser Bruchteil einer Sekunde hat ihr Leben verändert.
Et au début, je me suis dit, ouais, ben, ma vieille, quand je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas du tout bouger, je me suis dit, ouais, ben, comme ça ne sert à rien de vivre. Je ne pouvais même pas envisager quel moyen de me suicider. Il n'y avait pas. Et puis après, quand j'ai vu le pouce qui s'est déparalysé, c'est le pouce de la main gauche qui a commencé. Alors là, j'ai dit non, tout va se déparalyser. Et puis après, bon, je crois que le temps fait bien les choses. D'abord, tu renonces à courir, après tu renonces à marcher. Et puis quand on t'apprend à prendre l'ascenseur, eh ben, tu sais que tu passeras ta vie en chaise roulante. Ça se fait gentiment. Die Rehabilitation war sehr lange und mühevoll. Vor dem Unfall hatte ihr Name die Geschichte des Alpinismus der 80er Jahre geprägt. Nachdem sie ihre ersten Erfahrungen in den Alpen gesammelt hatte, haben Ehrgeiz und Leidenschaft für das Gebirge die Freiburgerin zu den Wänden der Himalaya-Giganten wie Everest oder K2 getrieben. (1986) war dann das Jahr, in dem sie mit Ruhm belohnt wurde. Nicole war die erste Frau der Schweiz, die das Bergführerdiplom erhielt. J'ai dû dire, ouais, mais à quoi ça sert alors? Et puis c'est peut-être pour ça, c'est peut-être ce qui m'a amené à me mettre à la hauteur des gens qui n'ont pas de l'humanitaire. Et peut-être que sans mon accident, eh ben, voilà, j'aurais pas fait l'hôpital au Népal, j'aurais pas connu Marco, ça c'est sûr. Mon mari avec qui je suis heureuse, j'aurais pas connu l'amour, j'aurais pas... Ouais, peut-être j'aurais pas. Inside the main doors, where the patient entrance, it fell down. And then also the emergency room, it was falling down. And also the consultation rooms falling down. I was here, and then I'm working for preparing for the launch, and then same time the earthquake, huge movement here, and all people, all the buildings, all buildings like move, and then all the people and our hospital staff, and also they are very, very afraid and scared about the earthquake, and then they are crying, and then because we have some patient inside the hospital. Nurses and doctors, they will take the inpatient out, so no medical staff and not the patient were injured due to the earthquake, because we were hurry enough to come out at the time. We've had a lot of disturbance here due to the earthquake, which was reported in Nepal. All along the place, now it's covered into clouds. We had quite a few big avalanches coming down of those phases. From here, we had quite a bit of rockfall. Most of our team is okay. We're doing well. Some of our team members just moved up today towards Camp 1 and Camp 2. We still do not have any report from them. We're trying to get in touch with them. Some people have gone up towards Camp 1. We should hear from them soon. I hope all is well up there. See you. We have big accident with the earthquake. From Everest Base Camp, we have rescue flight from base camp to here. There are many injured people. There are almost 16 people got killed. So there were a group of volunteers. They were just bringing patient here and taking patient to the airport, and one group of volunteers, they were in airport, another group, so there were so many volunteers at that time. So doctors and nurses were all busy to make emergency management for the patient brought from Kathmandu. And I will call from here to my house. They have no communication. I'm very
very sad because I didn't get to messages from my family and my parents. Whole village is collapsed. So my house also fell down. So I was working here, I was very worried. And then also worried my family. We are very scary. We don't know we are safe or not. Oh, c'est bon là. Oh, il y a trop peu. Trop peu. Ouais, après tu me fais un deuxième. Là, c'est bon. After the earthquake, we have big problem. We have to work a lot of things, removing all the stones, taking care of patients. This is a big problem, but we manage our own work. Betroffen haben wir mehrere Male die Baustelle von Lukla besucht. Und vor dem letzten Winter waren wir gemeinsam mit Marco dort. Die Ankunft der winterlichen Kälte hat das Bauprojekt auf eine harte Probe gestellt. On espère que pour Noël, tout soit terminé. Alors on va faire des échéances pour certains bâtiments plus importants pour loger les patients surtout, qui aujourd'hui sont encore sous tente. On a eu un accouchement hier et la maman se trouve sous une tente avec son bébé maintenant. Donc tout de suite, on va mettre tout ce qu'on peut dans les chambres pour le logement. Ouais, il y a pire. Il y a pire. Mais c'est bon, on tient toujours. C'est pour la bonne cause. Et surtout que les Népalais ils sont assez reconnaissants parce qu'ils voient le travail qui est fait. Ils sont là, ils rient avec nous. Je pense qu'ils vont prendre cette méthode-là de travail. Moi, nous, on espère. C'est ça que nous, on travaille pour faire ce qui nous est demandé, mais quand même pour leur donner quand même des indications pour eux et après que nous, on soit partis. Alors là, on est en train de monter 3 onduleurs chargeurs pour augmenter la possibilité d'utiliser le maximum d'énergie qu'on a à disposition avec la turbine et le solaire. Je dirais maintenant il faut aller dans une étape de protection des personnes et des choses. Et là, on va justement refaire un peu les installations avec des disjoncteurs, des appareils qui protègent mieux les personnes que jusqu'à maintenant. Ça, c'est l'objectif qu'on s'est fixé. On a fait tout en plywood, en une construction très légère. Comme ça, c'est un tremblement de terre, ça bouge un peu, mais il n'y a rien qui peut tomber. Et puis, après 3 semaines, on est aussi content qu'on voit quelque chose, comment ça vient, parce qu'au début, on n'imaginait pas comment il faut faire, parce qu'on a mis à gauche, à droite, on a étayé. Et puis maintenant, ça prend vraiment allure. Après 3 semaines, je ne pensais pas qu'on y serait aussi loin dans les travaux. Tout le gros œuvre est terminé, ou demain soir sera terminé. Ensuite, c'est aux Népalais de jouer pour les peintures, les finitions délicates, et notre mission sera remplie. Nach 3 Wochen ununterbrochener Arbeit ist für die Freiwilligen der Moment zum Feiern gekommen, bevor es wieder in die Schweiz zurückgeht. Eine heitere Mischung aus Alpen- und Himalaya-Kultur. Ein Jahr nach dem Erdbeben in Nepal dauern die Wiederaufbauarbeiten noch immer an.
Von Kathmandu bis hin zu den oberen Tälern ist das Land eine riesige Baustelle unter freiem Himmel. Der Jahrestag des Erdbebens ist für Nicole der Anlass, nach Nepal zurückzukehren und sich mit eigenen Augen vom Fortgang der Arbeiten im Spital von Lukla zu überzeugen. Oui, là, ils avaient besoin d'un hôpital. On a trouvé qu'ici, il y avait un petit health post, le besoin se faisait sentir, les habitants le demandaient, la communauté le demandait, un hôpital. Et puis surtout, on nous donnait un terrain, et il y avait un aéroport à côté, au cas où il faut évacuer les gens vers la capitale. C'est une demande de leur part, parce que nous, on était prêts à construire n'importe quoi. Une école, un orphelinat, un monastère, enfin, ce dont ils avaient besoin. Et l'hôpital a été une demande. Et puis effectivement, le prochain hôpital, il est à 3 jours de marche vers le haut, Koundé, et puis l'autre à 3 jours de marche vers le bas, Faplo. Et puis les chiffres le prouvent, hein, 10 000 patients par année. Il ne faut pas aller les chercher, il ne faut pas aller les tirer hors de la maison, c'est une nécessité. Now again it is fully new. It is all replaced by the newer technology than before. So another plus point of earthquake is that it is now completely new, and we are in the process of making it more newer. So the hospital is 25-bed hospital, and pharmacy inside. We have laboratory service here. We have X-ray, obstetric unit, and also the hospital has a separate room for operation theater. We have good service. So now we have 2 doctors and we have 4 nurses.